Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes. Josh ici encore une fois. Et aujourd'hui, mercredi, le 27 septembre, nous allons quasiment faire une mise à jour de ces paires, ok? Ces paires dont on a vu hier. Et bien sûr, juste après, transitionner sur notre quasiment nos paires, je veux dire, ces paires que nous allons rajouter sur notre liste. Donc, on va commencer par un update sur ces paires dont on a mentionné hier et juste après, rajouter quelques autres paires à garder sur notre liste. Et si c'est votre toute première fois, n'hésitez pas de nous rejoindre. OK, cliquez sur le bouton de souscription, OK, pour vous inscrire bien sûr sur cette chaîne et bien sûr cliquez dans le coin bas droit de votre écran pour vous notifier à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne, OK? Cliquez sur la petite cloche de notification. Sans plus tarder, on va y aller. On va y aller. Alors, hier, on a discuté de USD CAD, on a discuté du gold contre le dollar, et juste après, on a vu également Euro GPY. OK? Alors, on va jeter un coup d'œil sur ces paires et voir ce qui est en train de se passer. Alors, vous allez voir en fait que le gold, OK, je vais commencer avec le gold. On avait eu ce mouvement haussier, nous avons eu notre première vague, notre seconde vague et notre troisième vague, OK? Et bien sûr, le prix est allé à la hausse et là, on était en train d'espérer avoir un mouvement, enfin, je veux dire une correction avant que le prix ne reparte à la hausse, OK? Mais vous allez voir que nous avons eu ce mouvement, mais de façon agressive. Là, je suis sur le daily, je vais aller sur le H4. Voilà, sur le H4, vous allez voir en fait que ce mouvement est en train d'être un mouvement plutôt agressif, OK? Vous voyez, ce mouvement, il est en train d'être un mouvement plutôt agressif. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Il se peut que notre... Je vais faire ceci, je vais enlever ces lignes-là. Voilà. Alors, il se peut que le prix revienne retester le bas précédent. Où est le bas précédent? Il est là. OK? Voilà le bas précédent. Donc, il se peut que le prix revienne retester cette zone. OK? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si le prix revient retester cette zone de support, OK? Ça va nous donner toujours une opportunité d'achat. OK? Je vais aller sur le daily pour que ça soit un peu plus clair. Voilà. Voilà. Alors, vous allez voir que si le prix revient retester cette même zone, on va attendre que ce prix nous donne un nouveau bas, qu'il nous donne quelque chose de comme ça, un bas plus bas que celui-ci. Et ensuite, nous allons faire quoi? Nous allons anticiper un achat. Pourquoi je dis un achat? Parce que compte tenu de comment est-ce que le prix est en train de bouger, OK, quasiment c'est un achat qu'il va nous donner. Donc, nous allons suivre la tendance, en fait. OK? Et voilà. Donc, jusque-là, sur le gold, on est encore patient. On va voir ce qui va se passer sur le gold. OK? Ensuite, nous avons discuté de USD CAD. USD CAD, il est en train de faire exactement ce qu'on était en train d'anticiper. OK? Il nous a donné un mouvement baissier là. OK? Et ensuite, il nous a donné les trois vagues qu'on voulait voir. Et vous allez voir que la troisième vague là, elle est bien sûr plus haute que notre premier haut. OK? Donc, voilà, vous allez voir que nous avons une position qui pend là. Alors, on a pris une position, on a mis un sell stop à ce niveau-là, 1.3498. Et notre stop loss un tout petit peu au-dessus là. Et notre take profit, il est juste un tout petit peu en bas là. OK? Donc, nous avons eu cette correction complète sur USD CAD. Tout ce que nous faisons, c'est d'attendre maintenant, voir ce que le prix va faire. Et ensuite, nous avons discuté hier de Euro GPY. Il nous a donné à peu près 40 pips en profit. OK? Et là, il est encore en train de se retracer. Alors, voilà, avec Euro GPY. Qu'est-ce qu'on voulait voir sur Euro GPY? Je vais aller sur H1. Voilà, j'avais dit ceci qu'on était en train de voir, bien sûr, un mouvement baissier qui était en train de venir. OK? On avait eu ce mouvement impulsif baissier, nous avons eu cette correction, excusez-moi, ce retracement en quelque sorte. OK? Et bien sûr, notre zone d'entrée était juste là. Et vous allez voir que nous avons eu ceci là comme
comme profit. Alors, sur EuroGPY, OK, il se peut que le prix revienne jusqu'à tester ce bas ici. OK? Alors, souvenez-vous que la vente que nous avons prise hier, c'était juste pour, enfin, sur le court terme. Et du coup, on est en train d'attendre que le prix revienne, tester ce nouveau bas. OK? Vous voyez ce bas qui est là. On veut le voir être testé par le prix. OK? Et voir bien sûr si on aura une correction complète avant d'anticiper cette fois-là un achat sur le long terme. OK? Donc, voilà avec EuroGPY. Et voilà. Du coup, nous allons rajouter deux positions aujourd'hui. OK. Nous allons rajouter NZD-GPY et nous allons rajouter le euh, gold contre l'euro. OK. Et voilà. Donc, on va aller sur NZD-GPY. OK. Voilà. NZD-GPY, il est très simple. OK. Il est vraiment, vraiment simple. Vous allez voir que nous avons un autre mouvement aussi et là. Et nous sommes maintenant en train d'avoir quoi? Notre correction qui est en train de se développer. OK? Donc, du coup, nous avons un triangle qui s'expand là, comme notre forme corrective. Alors, tout ce que nous attendons, c'est que le prix nous fasse ceci, qu'il revienne retester, bien sûr, ce bas et nous donner un bas plus bas que le précédent. Et ensuite, nous allons anticiper un achat. Et vous allez remarquer que nous avons quasiment une zone. OK? Nous avons cette zone de support et c'est cette zone qu'on va voir le prix revenir retester, nous donner un nouveau bas et ensuite nous allons anticiper quoi? Nous allons anticiper un achat, OK? Donc, c'est un mouvement très, très simple sur NZD-GPY. Ensuite, nous allons sur le gold contre l'euro, OK? Donnez-moi une seconde. Voilà. Alors, mouvement très simple également. Quand je vais sur le H4, vous allez également remarquer que nous avons eu un fort mouvement impulsif haussier. On a eu, bien sûr, notre première vague, seconde vague et notre troisième vague qui est finie là. OK? On a eu cette troisième vague qui est là, elle est finie. Alors, on est en train d'avoir des rejections. On va voir des rejections là pour nous indiquer bien sûr que le prix va faire quoi? Que le prix va aller à, à la hausse. OK? Donc, quasiment, voilà tout pour aujourd'hui. OK? Je nous redonne rendez-vous demain à la même heure. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt.